Allez. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Bon, maintenant, ce que nous avons commencé à voir la dernière fois, c'est Moloch ou l'esprit de l'avortement. Et nous avons vu quelque chose de très important. Regardons un peu la définition de la contraception. Seulement en rappel. Nous avons vu ensemble que la contraception, par définition, c'est l'emploi volontaire de moyens ou techniques par la femme ou par l'homme pour empêcher que les rapports sexuels, peut-être pour ceux qui ont la compréhension difficile, n'est-ce pas, pour empêcher que les rapports sexuels, ok, je vais souligner parce qu'il y a les gens qui ont la compréhension difficile, pour empêcher que les rapports sexuels n'entraînent une grossesse. L'ensemble de ces moyens et techniques, pour faire quoi? Pour empêcher que les rapports sexuels, maintenant, et nous avons dit, si tu comprends le français, que ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'abstinence, ce n'est pas la contraception. On est d'accord, non? Parce que l'abstinence, il n'y a pas de rapport. Maintenant, toi, tu peux ajouter l'abstinence parmi les... Ça, c'est ton problème. Mais par définition, on parle de contraception. Si tu utilises un moyen qui t'empêche d'être enceinte suite au rapport sexuel, période. Donne la définition que tu veux, c'est ton problème. Ok? Nous avons vu ça la dernière fois. Donc, ça permet à certaines chrétiennes qui ont un problème de conscience. Parce que je sais, je reçois trop ce genre de questions. Si tu es une chrétienne et que tu as un problème de conscience par rapport à la contraception, Dieu te donne donc le moyen de ne pas avoir de problème de conscience. Est-ce qu'on, j'espère qu'on est d'accord avec tout le monde. Tout le monde est d'accord avec le pasteur. Si ça te dérange d'aller voir ton médecin pour dire que docteur, qu'est-ce que je peux faire pour que je parte à Jérusalem mon mari tout le temps sans tomber enceinte? Et que tu vois que le médecin te dit que ok, prends telle pilule, mets telle injection, mets ceci. Si ça te dérange, il y a un moyen, l'abstinence, qui n'est pas la contraception. Et là, tu ne vas plus venir demander au pasteur que, mais, pasteur Christian, qu'est-ce que je peux faire? Abstinence. Et tu connais bien ton cycle menstruel. Le cycle mensuel d'une femme, c'est 28 jours. Et la période de fécondation, c'est le 14e. La période d'ovulation, c'est le 14e jour. Et nous savons qu'il y a des risques dans les 72 heures autour de la période d'ovulation. Ça veut dire que le 14e jour, dans cette période, n'est-ce pas, jusqu'à 17, et de 11 à 17, ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps? Si nous comptons de 11 à 17, ça fait combien de jours? Ça veut dire que si tu es un animal et que tu ne peux pas te ressaisir une semaine par mois, ça veut dire que tu as un problème. Si ça te dérange trop, ok? Bon, je vous ai dit que Jésus a dit que je monte à Jérusalem, mais que je serai persécuté par les anciens. Et je vous ai dit que je ne suis pas en train de parler aux mamans qui connaissent déjà préparer la nourriture dans les grosses marmites. Je suis en train de parler aux enfants qui ont 14 ans, 15 ans, 16 ans, qui sont encore en train de se chercher dans la vie. Parce que pour vous qui êtes déjà les rococo, les anciens, les pharisiens, les scribes et les sadducéens,
Il n'y a rien que je puisse dire qui va changer vos voyages. D'abord, vous avez déjà acheté les billets d'avion et fait les réservations sur 5 ans pour aller à Jérusalem. Donc, ce que je dis là, ça ne va rien changer sur vos réservations, puisque vous avez dépensé votre argent. Amen. Donc, quelqu'un dit que le pasteur parle aux jeunes. Le pasteur parle aux jeunes. Oh. Le pasteur ne parle pas aux mamans. Ok? Il faut parler, m'accuser que le pasteur dit qu'il ne doit plus toucher ma femme parce que je ne parle pas à vous. Faites ce que vous voulez. Mais je suis libre. Donc, nous allons donc continuer aujourd'hui dans cette série d'enseignements. Et la dernière fois, nous avons vu en long et en large l'évolution de la grossesse, n'est-ce pas? Nous avons vu ce que l'enfant est dans le ventre à 1 semaine, à 1 mois, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous avons vu tout cela, n'est-ce pas? Et nous avons donc compris grossesse, étape de la grossesse. Nous avons vu tout ceci là. Je suis seulement en train de faire les rappels parce que nous devons continuer aujourd'hui avec l'origine de la vie. Ceci là. OK. Nous avons vu que la 2e semaine, l'enfant est comme un grain de haricot. OK. À partir de 1 mois, l'enfant a une forme qui n'est même pas trop, c'est l'embryon. On ne peut même pas savoir ce que c'est. Ça peut être n'importe quoi, même une souris. Mais à partir du 2e mois, l'enfant est visible. C'est déjà un être humain. La tête est déjà là. On peut déjà voir toutes les formes avec les pieds et tout et tout. Et le 4e mois, l'enfant est là. Le 5e mois, n'est-ce pas? L'enfant est là. Le 6e mois et le 7e mois, l'enfant se retourne dans le ventre de sa mère et prêt à sortir à partir du 7e mois. Et la maman, n'est-ce pas? À partir d'un certain temps, l'enfant commence déjà à entendre. C'est pour cela que quand un enfant naît, il reconnaît la voix, n'est-ce pas, de sa maman et de la personne qui était là régulièrement. Les enfants reconnaissent, ils savent. Parce qu'étant dans le ventre, ils entendaient déjà cette voix-là. Donc, 5e mois, 6e mois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu dis que tu veux avorter, tu dois être conscient de ce que tu es en train de faire. Et c'est ça l'objectif, hein? C'est ça le but de ce que nous sommes en train de faire. Si tu dis que tu peux avorter, il ne faut pas que tu dises que tu ne savais pas. OK? Bon, maintenant, nous avons donc compris que pourquoi? Parce que la question maintenant que nous devons nous poser, c'est pourquoi est-ce que Dieu nous donne des enfants? En réalité, qui sommes-nous dans la réalité? Allons un peu dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 2, et nous allons lire à partir du verset 7. Genèse chapitre 2, et nous allons lire à partir du verset 7. OK? Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que « Et l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante. » Et la dernière fois, nous avons vu qu'il y a 2 processus. Le processus de formation. D'abord, l'Éternel Dieu forma. Et le deuxième processus qui est qui donne la vie. Ça veut dire qu'il souffla. OK? Il forme, il souffle. Et la Bible dit que l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. Et nous savons là où ça se trouve. N'est-ce pas? Du côté de l'Orient. Nous savons que Éden était du côté de l'Orient. Nous savons, l'Orient c'est vers la Palestine, n'est-ce pas? Vers l'Asie. De ce côté-là, nous savons. Et nous savons même exactement là où ça se trouvait. Nous savons. Ce n'est pas que nous ne savons pas, nous savons. OK? Maintenant, nous partons jusqu'au verset 21. Et ça, nous avons vu ça également la dernière fois. Et je pense que c'est là où nous sommes arrêtés. N'est-ce pas? Le verset 21 dit que quoi? Le verset 21 dit que « Et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam, qui s'endormit. Et il prit une de ses côtes et resserra la chair à sa place. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise d'Adam et la fit venir vers Adam. Et Adam dit, celle-ci enfin est os de mes os et chair de ma chair. Celle-ci sera nommée femme en hébreu Isha, car elle a été prise de l'homme en hébreu Ish. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils seront une seule chair. On ne dit pas qu'ils seront une seule âme. On ne dit pas qu'ils seront un seul esprit. On dit qu'ils seront une seule chair. OK? C'est pour ça qu'on dit que le salut est individuel. OK? Ce n'est pas qu'ils seront une seule âme. Et la Bible dit que c'est l'âme qui pêche est celle qui mourra. Le mari ne porte pas le péché de la femme ne porte pas le péché de l'homme, le mari ne porte pas, le père ne porte pas le péché du fils, le fils ne porte pas le péché du père. Il n'y a pas. Même dans le mariage, la Bible dit qu'ils sont une seule chair. OK? Et nous avons vu que Dieu n'a pas formé Adam, Ève
quelques jours après Adam. La Bible dit que quand Dieu a formé Adam, Adam était seul. Et Dieu a fait tous les animaux et a demandé à Adam de donner un nom, n'est-ce pas? Et Adam était seul. Et c'est après que Dieu s'est rendu compte que Adam n'était pas épanoui, étant seul. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que il va faire quoi? Il va faire tomber un profond sommeil et va prendre une côte. Maintenant, ça veut dire quoi? Nous devons savoir nous dire la vérité. Hein. L'évangile, ce n'est pas une question de faire plaisir aux gens. Ça veut dire que tu ne peux pas être l'aîné d'un homme et dire que c'est ta côte. Si tu es chrétien, ça ne veut rien dire. On est d'accord? Ce n'est pas vrai. Ça ne peut pas être vrai. Tu peux seulement vivre dans une certaine illusion, mais une femme ne peut pas dire qu'elle dépasse un homme en âge et que c'est l'homme que Dieu a pris. Ce n'est pas vrai. Ça ne peut pas être vrai. Si tu veux, tu pars chercher la vérité n'importe où, ce n'est pas seulement possible. On se comprend. Ce n'est pas seulement possible. C'est vrai que quand j'enseigne par rapport à ça, les ténèbres se lèvent toujours. Mais ce n'est pas vrai. En fait, si tu dis que tu es chrétien, ok, il ne faut pas chercher à faire plaisir à certaines personnes. Bon, maintenant, ce que nous voyons donc, c'est que Dieu avait créé les premiers hommes lui-même. Il avait fait Adam avec ses propres mains. Il avait fait Ève à partir de la côte, de la partie solide. Et je vous ai expliqué la dernière fois que moi, quand je vois un couple, même s'ils ne me disent pas depuis combien d'années ils sont ensemble, je vais déterminer. Vous savez comment je détermine? Quand je vois que c'est l'homme qui commande. Quand je vois un couple, quand un couple vient me voir, qu'ils ont les problèmes, et je vois que c'est l'homme qui commande, je peux y savoir combien d'années ils sont mariés. Je peux savoir que le mariage, ça ne fait pas encore 5 ans. Pourquoi? Parce que dans la réalité, quand deux personnes sont mariées, et qu'ils ont déjà fait un certain temps, je peux savoir, c'est madame qui a le bâton de commandement. C'est la femme qui commande. Si tu veux, tu dis que, oh, moi, un homme ne peut pas me commander, laisse-moi te dire. Tu peux peut-être croire que tu bavardes quand les gens sont là. Mais la majorité de tes décisions, ça vient de la chambre. Maintenant, ce que nous sommes en train de voir, c'est que Dieu donc a formé les premiers hommes. N'est-ce pas? Et lui-même. Maintenant, la Bible nous dit que l'homme va pécher. Dieu va dire à l'homme que ne touche pas. Ne touche pas. Je t'ai tout donné, mais ne touche pas. À ceci-là, ne touche pas. Fais tout ce que tu peux faire dans le jardin, mais quant à ceci, ne touche pas. Ne touche pas seulement. Mais l'homme ne va pas écouter. Il va toucher. Maintenant, quelqu'un va dire que, mais pasteur Christian, je me rappelle quand ma fille était en Afrique. Quand elle était en Afrique, je lui ai dit que, ok, tu vas venir en Amérique. Mais vous pouvez imaginer, toute personne qui est en Afrique va dire que tu vas venir en Amérique, n'est-ce pas? La personne est excitée. Et moi, je travaillais pour le Seigneur et j'avais appris l'importance du secret. J'ai dit à ma fille, ne dis à personne. Oh papa, je ne vais dire à personne, papa. Oh papa, là où tu m'as dit là, papa, même si quelqu'un coupe ma main, papa, je ne vais rien dire. Voilà donc, voilà, maintenant on la regarde, n'est-ce pas? Maintenant alors, je reste comme ça, son dossier n'avance pas. Je dis que, mais attends, je suis un pasteur. Comment est-ce que le dossier de ma fille ne peut pas ne pas avancer? Ma tête commence à tourner à l'intérieur. Et un jour, je lui demande, chérie, tu as parlé à quelqu'un que tu devais voyager? Papa, j'avais seulement dit à tel, hein? Papa, je t'avais dit, ne dis à personne. Vous voyez un peu? Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, tu vas peut-être que, oh, pasteur Christian, pourquoi Adam ne pouvait pas seulement écouter ce que Dieu avait dit? Mais c'est ce que nous faisons tous, non? C'est ce que nous faisons tous. Dieu te dit, aime ton frère, aime ton prochain, comme toi-même. Il dit, aime ton prochain comme toi-même. Mais ta soeur emprunte ton argent. Et elle ne te rembourse pas. Tu commences à faire le commerce sur elle partout. Est-ce que Dieu t'a dit de parler du mal de quelqu'un? Est-ce que Dieu t'a dit, dans sa parole, de parler du mal de quelqu'un? Dieu nous dit même dans sa parole, aimez vos ennemis. Tu aimes tes ennemis? Tu aimes tes ennemis? Donc tu peux peut-être dire que, mais pasteur Christian, mais pourquoi Adam et Ève ne pouvaient pas seulement écouter? C'est la nature de l'homme. La Bible dit que le cœur de l'homme est mauvais.
le cœur de l'homme est mauvais. Maintenant, qui est Moloch? Pour vous amener à comprendre l'esprit derrière l'avortement. Ok? Parce que je vous ai dit que quand tu vas dans une clinique d'avortement, si tu pars à l'hôpital pour rencontrer un médecin pour faire l'IVG ou n'importe quoi, je vous ai dit que je ne vous parle pas de ce que quelqu'un m'a dit. Hein. Je vous dis, moi je vous ai dit que je vous enseigne par expérience. L'esprit qui t'encourage, qui t'accompagne, ce sont les esprits des ténèbres, ce sont les esprits de mort qui t'accompagnent à l'hôpital le jour-là. Regardons une histoire ensemble pendant le règne du roi Joram et de Josaphat et pendant le règne du roi Mécha, roi de Moab. Allons un peu dans 2 Rois chapitre 3. 2 Rois chapitre 3. Lisons une histoire très importante pour vous montrer comment Moab comment Moloch est très puissant. Et vous allez comprendre pourquoi l'Amérique est à feu et à sang depuis qu'on a interdit l'avortement. Depuis qu'on a dit que l'avortement n'est pas légal, n'est pas un droit constitutionnel. Ok, n'est pas un droit constitutionnel. 2 Rois chapitre 3. Et nous allons lire seulement quelques versets à partir du verset 21. Ok. Maintenant, la Bible dit que tous les Moabites, et ça, je lis seulement cette partie, mais ici, là, le roi Mécha, qui est le roi de Moab, a arrêté de payer le tribut, parce que les Moabites étaient sous la domination d'Israël. C'est un peu comme le Cameroun est sous la domination de la France. C'est un peu comme la Côte d'Ivoire est sous la domination de la France. Même le Togo, même le Bénin, on se comprend. Maintenant, laissez-moi vous dire, Talom, bon, il est le président du Bénin, non? Il est seulement le président des Béninois. Moi, il n'est pas mon président. Si se met devant moi, il ne veut rien dire devant moi. Je vais seulement le respecter comme un être humain. Mais les Béninois se dégagent quand ils passent. On est d'accord? C'est comme Fort Yassime. Il est le président des Togolais, mais moi, il n'a aucune importance. Moi, il n'est rien pour moi. On est d'accord? Maintenant, quand tu es président d'un pays, des pays africains là, tu es sous ce que les Français te disent de faire. Si Paul Biya tente de dire qu'il ne va pas faire la volonté des Français, son règne là, on va commencer à compter ça en quelques jours. Je vous dis ça seulement pour vous expliquer que Mécha, le roi des Moabites, était sous la domination d'Israël pendant le règne de Jézabel et le règne d'Achab. Mais quand Achab va mourir, son fils Joram va le remplacer. Et il va donc dire que, comme Achab est mort, je ne vais plus faire la volonté des enfants d'Israël, et il va se révolter. Et ce qui va se passer, c'est que pendant ce temps donc, Joram, qui va succéder à son père, va demander l'aide de Édom et de Josaphat, qui est le roi de Juda, pour aller punir les Moabites. C'est un peu ce que la France a fait. Quand Paul Biya voulait commencer à lever la tête, les Français ont armé Boko Haram. Vous comprenez maintenant comment ça se passe? Les Français ont armé Boko Haram pour effrayer le régime de Yaoundé. Et immédiatement là, il a commencé à faire les voyages encore à Paris. Pour dire que pardon. Vous voyez un peu? Donc c'est comme ça que ça marche. Donc maintenant, ce qui se passe donc, c'est que nous allons maintenant lire pour que vous compreniez maintenant la suite. Ok? Or, tous les Moabites ayant appris que les rois étaient montés pour les faire la guerre. Maintenant on comprend, non? Maintenant là, on comprend maintenant facilement. Ok? C'était assemblé à cri public depuis l'âge où on saigne le bouglier et au-dessus, et ils se tenaient sur la frontière. Et le matin à leur lever, comme le soleil se levait sur les eaux, les Moabites vivent vis-à-vis de les eaux rouges, comme du sang. Et il dit, c'est du sang, certainement les rois se sont entretués, et chacun a frappé son compagnon, maintenant donc Moabite au butin. Maintenant, vous devez comprendre que quand Dieu veut vous délivrer d'une situation, je vous dis encore quelque chose. Ce que je vous dis là, c'est vrai que c'est écrit dans la Bible, mais votre papa, n'est-ce pas, notre papa m'a enseigné comment ça marche. Lorsque Dieu est avec toi, si Dieu est avec toi, je dis bien si Dieu est avec toi, et qu'il y a des gens qui sont en train de te frustrer, des gens qui sont en train de te frustrer, la plupart du temps, ce que Dieu fait, c'est qu'il va créer une confrontation entre eux. Et ça va détourner leur attention de toi et tu seras en repos. Ça, c'est quand Dieu est avec toi.
il va retourner tes ennemis. Et ils seront occupés à se battre maintenant entre eux. Et c'est ce que les Moabites ont cru. Parce que c'est un principe, c'est une stratégie de Dieu. On se comprend. Maintenant, ainsi, ils levaient au camp d'Israël, mais les Israélites se levaient et battirent les Moabites qui s'enfuient devant eux. Puis ils avançaient dans le pays et frappaient Moab. Ça veut dire qu'ils sont entrés au Togo. Ils ont commencé par le nord du Togo. Ils ont frappé. Ils sont partis de l'est du Congo, du Kivu, comme Kabila. N'est-ce pas? Lorsque Mobutu avait décidé d'arrêter de sacrifier les gens, les dieux congolais qu'il adorait, certains démons qu'il adorait, l'ont lâché. Parce que Mobutu avait perdu un de ses enfants et ça l'avait fait très mal. Il aimait son enfant. Et ces démons-là voulaient encore plus de sang. Pourquoi? Parce que quand tu entres dans une alliance avec les démons, eux, ils veulent le sang en permanence. Au départ, ils vont te faire des demandes comme quoi tu peux leur donner ton voisin, tu peux leur donner les gens de ton village. Mais à un moment donné, ils vont commencer à te demander tes propres enfants. C'est ce que le diable fait. C'est ce que le marabout que tu peux visiter là, c'est ce qu'il va te demander le moment venu. Peut-être que tu peux partir chez le marabout et te dire que non, apporte-moi seulement la chèvre au départ. Laisse-moi te dire, la chèvre que tu donnes là, c'est la tête de ton enfant que tu es en train de donner. Tous les sacrifices que tu fais là, ce sont tes enfants que tu es en train de sacrifier. On les prend seulement sous forme de moutons. On les prend seulement sous forme de chèvres. Mais laisse-moi te dire, attends que le temps arrive, tes enfants vont commencer à mourir l'un après l'autre. Continue à aller visiter les marabouts. Est-ce que c'est compliqué? Maintenant, la Bible dit donc que les Israélites vont donc entrer dans la ville et ils vont avancer depuis l'est du Congo jusqu'à Kinshasa. C'est ce que ça veut dire. On se comprend? Et la Bible dit au verset 25 qu'ils détruisaient les villes, jetaient chacun des pierres dans les meilleurs champs et les remplissent, ils bouchaient les sources d'eau. Et abattirent tous les bons arbres jusqu'à ne laisser que les pierres à Kir Aseret. Et Kir Aseret, c'était la capitale de Moab. On se comprend? Et que les tireurs de fronde environnèrent et bâtis, dont l'armée avait pris, était entrée dans N'Djamena. Maintenant, regardons ce qui se passe. Regardons la puissance et l'intervention de Moloch. Regardons maintenant sa puissance. La Bible dit que, et le roi de Moab, Mécha, voyant qu'il n'était pas le plus fort, prit avec lui 700 hommes, tirant l'épée pour pénétrer jusqu'au roi d'Édom, mais il ne le put. Et qu'est-ce qu'il va faire? Alors il prit son fils aîné, qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et il eut chez les Israélites une grande indignation. Ainsi, ils se retiraient de lui et s'en retournaient en leur pays. Mécha va sacrifier son fils aîné en holocauste. Il va l'offrir à Moloch sur le bûcher. Et cet enfant va mourir. Il va faire ce sacrifice ultime, le sacrifice des enfants. C'est pour vous amener à comprendre que Moloch est une divinité abominable. C'est pour amener une personne à comprendre que lorsque tu commets l'avortement, en fait, c'est cette forme de sacrifice. Parce que le diable étant malin, vous savez que l'avortement, ce sont les choses de maintenant, n'est-ce pas? Avant, il n'y avait pas ça. Le diable a seulement transformé quelque chose en quelque chose pour tromper les gens. Donc, je voudrais que tu comprennes que lorsque tu offres ton fils à Moloch, c'est une abomination que tu commets devant Dieu. C'est un acte abominable. L'avortement. Maintenant, tu vas peut-être me dire que, mais, pasteur Christian, le fils de Mécha était déjà né. La question maintenant que je vais te poser, c'est lorsque tu regardes cette image et que tu vois cet enfant,
qui n'a que 4 mois et l'enfant qui a 9 mois qui va sortir de ton ventre, quelle est la différence? Nous allons voir ensemble ce qui se passe dans la réalité, dans le ventre de la femme pendant la grossesse. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Allons un peu dans Genèse chapitre 5, verset 1. Genèse chapitre 5, et nous allons regarder le verset 1. Nous allons lire jusqu'au verset 4. Maintenant, la Bible dit que voici le livre de la postérité d'Adam au jour où Dieu créa l'homme. Il le fit à la ressemblance de Dieu. N'est-ce pas? La Bible dit que quand Dieu créa l'homme, il le fit à sa ressemblance. Il les créa mâle et femelle. Je vous ai expliqué ça tout à l'heure. Et il les bénit et leur donna le nom d'homme au jour où il fut créé. Or, Adam vécut 130 ans et engendra un fils à sa ressemblance, selon son image. Et il lui donna le nom de Seth. On se comprend? Nous voyons qu'après le péché, nous ne sommes plus à l'image de Dieu. Nous sommes à la ressemblance d'Adam et de Ève. À cause du péché. Et la Bible dit que les jours d'Adam, après qu'il lui engendré Seth, furent de 800 ans et il engendra des fils et des filles. On est d'accord? Les gens, parfois, quand ils lisent ceci, ils disent que mais, si Adam était seulement avec Ève, où sont donc venus les enfants qu'ils ont faits? Dieu, c'est lui qui définit la loi. À l'époque, les enfants, les frères et sœurs pouvaient se marier. Il n'y avait pas de problème par rapport à ça. Même maintenant, il n'y a pas de problème. Pourquoi nous pouvons affirmer cela? Même maintenant, les enfants de Dieu se marient entre eux, non? Est-ce que maintenant, les enfants de Dieu se marient pas entre eux? Même maintenant, les enfants de Dieu se marient entre eux. Le frère Enoch, la sœur Yvonne, enfants de Dieu, vous ne pouvez pas vous marier. Maintenant, ce que nous voyons donc, c'est que Dieu, ici, là, il modifie seulement un processus. Parce qu'avant, c'est lui-même qui faisait. Mais à cause du péché, il va maintenant déclencher le processus dans le ventre de la femme. Il va modifier. Il modifie. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu nous donne les enfants? Dans la réalité, beaucoup de femmes africaines, païennes, je remercie le Saint-Esprit pour les femmes africaines chrétiennes parce qu'elles comprennent. Mais beaucoup de femmes africaines païennes ont un langage dans leur bouche. Et ce langage sort toujours quand elles veulent maintenir leurs enfants dans la captivité. J'étais porté 9 mois. Mais nous n'entendons pas trop cela dans la bouche des femmes chrétiennes. Ça ne sort pas trop. Ok? Là, nous savons que c'est toujours l'esprit du monde qui est un esprit de l'esclavage. Maintenant, nous allons répondre à la question de savoir pourquoi est-ce que Dieu nous donne des enfants. Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous avons les enfants? Pourquoi est-ce que Dieu nous a donné des enfants? Maintenant, si nous regardons dans la Bible, et nous allons regarder ensemble dans la Bible, tous, ce que la Bible dit, Genèse chapitre 4, verset 1. Genèse chapitre 4, verset 1 dit quoi? Genèse chapitre 4, verset 1 dit que, et les jours d'Adam, Genèse chapitre 4, non, c'est pas chapitre 4 là-bas. Or, Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn, qui veut dire acquisition, et elle dit, j'ai acquis un homme avec l'aide de l'Éternel. N'est-ce pas? Maintenant, qui est en train de parler ici? C'est Ève qui parle, n'est-ce pas? Ce n'est pas Dieu qui parle. C'est Ève qui dit qu'elle a acquis un homme avec l'aide de l'Éternel. Ça veut dire que c'est comme si elle a quelque chose qui lui appartient avec l'aide de l'Éternel. Mais ce que je suis en train de dire ici, c'est que c'est elle qui est en train de parler. C'est elle, ça c'est ce qu'elle dit. Ce n'est pas Dieu qui dit ça. C'est vrai, c'est écrit dans la Bible, mais c'est elle qui parle. C'est Ève qui est en train de parler. On est d'accord? Voilà. Maintenant, allons un peu dans Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 33, verset 5. Genèse chapitre 33, verset 5.
Maintenant, ici, là, ça c'est Jacob qui parle. Puis il leva les yeux, et vit les femmes et les enfants, et il dit, qu'as-tu là? Ça c'est Esaü qui parle à Jacob. Et il dit, qu'as-tu là? Et Jacob répondit, ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Maintenant, c'est Jacob qui parle. Ça n'engage pas Dieu ici. C'est Jacob qui dit que ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Dieu ne parle pas ici. Et nous savons bien qu'il y a... Dieu parle dans la Bible lui-même. Il ouvre sa bouche. Ça, c'est ce que Jacob dit. Ok? Maintenant, allons dans Psaume 127, verset 3. Allons ensemble là-bas, nous allons voir quelque chose. Psaume 127. Ça doit être quelque part 126, 127. Lisons verset 3 à 5. Maintenant, nous connaissons la personne qui parle. La Bible dit que voici, les enfants sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Telles les flèches dans les mains d'un guerrier, tels sont les fils du jeune âge. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. N'est-ce pas? Et c'est Dieu qui parle. C'est le psalmiste qui est en train de parler. Ce n'est pas Dieu qui parle. Le psalmiste dit que si tu as beaucoup d'enfants, tu es en sécurité. C'est ce qu'il dit. Mais ça, c'est ce que lui, il dit. On se comprend? Ce n'est pas Dieu qui parle. C'est vrai, c'est un psaume. Tu peux utiliser ça comme tu veux, mais ce que je veux que nous comprenions, c'est que ce n'est pas Dieu qui parle. C'est le psalmiste qui est en train de parler. Voilà. Regardons le dernier passage. Luc, même pas le dernier. Regardons un peu Luc, parce que c'est important pour nous de comprendre tout cela. Regardons Luc chapitre 1, verset 42. Luc chapitre 1, verset 42. Nous allons regarder tout ça ensemble. Et nous allons comprendre pourquoi nous regardons tout cela. Luc chapitre 1, regardons le verset 42. N'est-ce pas? Maintenant, la Bible dit que, et élevant la voix, elle s'écria, tu es béni entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Maintenant, qui parle? Qui parle? C'est Dieu qui parle. Ce n'est pas Dieu qui parle. Nous savons que ça, c'est quand Marie reçoit la visite de sa cousine, la mère de Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Il dit, tu es béni entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et c'est Dieu qui parle. C'est une femme qui parle. C'est la mère de Jean-Baptiste qui est en train de parler. Parce que quoi? Parce que quand Marie est arrivée, l'enfant dans son sein a tressailli, n'est-ce pas? Oui. Donc, on ne peut pas dire que... On ne peut pas dire que c'est Dieu qui... Attends, c'est quelqu'un qui parle. Ok? Maintenant, allons un peu dans Proverbe chapitre 17, verset 6. Proverbe chapitre 17, verset 6. Proverbe. Ouais, Proverbe. Proverbe, toi tu te caches souvent. Ok, tu es là. Chapitre 17. Regardons le verset 6. La Bible dit que les enfants des enfants sont la couronne des vieillards. Et les pères sont la gloire de leurs enfants. N'est-ce pas? Maintenant, mais qui parle? C'est Salomon qui parle, non? Mais nous savons que Salomon a même péché contre Dieu. La Bible dit qu'il a eu 700 femmes et 1 million de concubines et qu'il a épousé des femmes étrangères et tout et tout. Ce qui dit que quoi? Ça veut dire que nous ne pouvons pas prêter ceci-là à la mentalité de Dieu. Nous ne pouvons pas. Nous pouvons utiliser ceci quand on se sent d'une certaine façon, mais ce que je veux vous amener à comprendre, c'est que nous voulons comprendre pourquoi est-ce que Dieu nous donne des enfants. C'est surtout ça que je voudrais que nous comprenions tous ensemble. Hein. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train. Maintenant, ça veut dire que, est-ce qu'il y a un passage biblique où Dieu nous explique pourquoi est-ce qu'il nous donne les enfants? Maintenant, ce que nous allons comprendre, c'est que quoi? C'est que Dieu nous aide. On se comprend. Dieu nous aide à comprendre qui nous sommes par rapport à lui. Lorsque nous regardons un astronaute,
Regardons cet astronaute. N'est-ce pas? Maintenant, cet astronaute-là, la façon qu'il est habillé, il est habillé comme ça sur la Lune. Il ne peut pas aller sur la Lune sans cet habit. Il va exploser. Parce que les conditions de température et de pression ne sont pas favorables à l'homme naturel sur la Lune. Maintenant, et nous savons tous, toi et moi, nous savons qu'il y a un dessin, il y a une série, n'est-ce pas? C'est même quoi encore là, la série que celui a été parti acheter le blouson et l'hiver, l'été est venu l'attraper pendant le blouson. Il s'appelait qui? Donc il avait gardé son argent pour acheter son blouson. Et le moment d'avoir l'argent, c'était à l'été. Et ça chauffait. N'est-ce pas, Chris? N'est-ce pas? Donc Chris voulait son blouson. Et il aimait un blouson et il voulait porter le blouson contre le froid. Mais ses parents n'avaient pas l'argent pour acheter le blouson. Et au moment où Chris travaille pour avoir un peu d'argent, c'est déjà l'été. Mais comme il avait déjà gardé son argent, il insiste qu'il va porter son blouson. Et la chaleur... Il a porté le blouson pendant l'été. Et la chaleur l'a seulement fait tomber par terre. On se comprend. Je veux dire quoi? Je veux dire que si cet astronaute-ci là s'habille comme ça là, sur la terre, il va suffoquer. On est d'accord? Mais le même astronaute doit s'habiller comme ça pour être sur la Lune. Maintenant, ça veut dire que quoi? Regardons quelque chose attentivement. Regardons ce qui se passe ici dans le ventre d'une femme. Observons très bien. Parce que Dieu a donné l'intelligence aux scientifiques. Observons ce qui se passe ici, là, dans le ventre d'une femme. Maintenant, est-ce qu'il y a une différence entre cet embryon qui a commencé et la personne qui va sortir? Ce n'est qu'un processus. Ce n'est qu'un processus. Maintenant, mais qu'est-ce que la Bible nous dit dans notre passage de base? Jérémie chapitre 1, verset 1. La Bible dit dans Jérémie chapitre 1, verset 1 que, et c'est là-bas que nous sommes, Jérémie chapitre 1, n'est-ce pas? À partir du verset 2, nous allons partir à partir du verset 1, n'est-ce pas? La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josia, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et aussi au temps de Joachim, fils de Josias, jusqu'à la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je te formasse dans le ventre de ta mère, je te connais. Maintenant, avant que tu ne sortisses de son sein, je t'ai sanctifié. Et je t'ai établi prophète pour les nations. Je t'ai établi prophète, avant que tu ne sortes, avant que tu ne sois dans le ventre. Si vous ne voulez pas croire ça, je vous ai parlé tout à l'heure, moi, votre pasteur, je vous ai dit, et j'ai écrit mon nom. N'est-ce pas? Tout à l'heure, j'ai écrit mon nom. Ça, c'est l'un de mes noms. Et ça, c'est mon prénom. Un seul prénom. Où est-ce que mon père, qui était païen, a pris le prénom chrétien? Mon père n'est jamais parti à l'église. Je n'ai jamais vu mon père partir à l'église. Sauf les derniers jours de sa vie, quand il était malade, on m'a dit qu'il partait à l'église. Où est-ce qu'il a pris le nom? Alors qu'il ne partait pas à l'église. Où est-ce que mon père a pris de m'envoyer seulement dans les églises missionnaires? Où est-ce qu'il a pris ça? Et pourquoi est-ce que j'ai ce nom-ci là? Pourquoi quand je nais, les ténèbres sont en ébullition? Pourquoi? La Bible nous dit que avant que tu ne sois dans le ventre, je t'ai connu. Avant que je te formasse. Maintenant, la Bible nous dit dans Genèse chapitre 2, ce que nous avons également lu tout à l'heure, j'aurais bien aimé que nous puissions superposer les deux passages. Genèse chapitre 2, verset 7, n'est-ce pas? La Bible dit que et l'Éternel Dieu forma l'homme. Il forma. Et il dit à Jérémie que avant que tu ne sois dans le ventre,
je t'ai connu. Maintenant, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ce qui se passe dans le ventre de la femme, c'est un processus. C'est une préparation. Dieu est en train de te préparer. Dieu est en train de fabriquer l'habit que tu vas utiliser quand tu vas être sur la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant que tu as, ce n'est pas ton enfant. L'enfant que tu as, c'est l'enfant de Dieu. Dieu nous confie seulement certains de ses enfants. Là, un peu dans 1 Jean chapitre 3, verset 1. 1 Jean chapitre 3. N'est-ce pas? 1 Jean chapitre 3. Regardons à partir du verset 1. La Bible dit que, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Que nous soyons appelés enfants de Dieu. Mais dans la Bible dit que le monde ne nous connaît point. Parce qu'il ne l'a point connu. Le monde ne nous connaît point. C'est pour cela que Aman, le bras droit de Assuérus, roi de Perse, a dit à Assuérus qu'il y a un peuple dispersé parmi ton peuple de tous les peuples qui est différent. La Bible dit que le monde ne nous connaît pas. La Bible dit que, bien-aimés, nous sommes à présent enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que quand il sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous sommes enfants de Dieu. Maintenant, vous savez comment est-ce que Dieu aide les retardés, les coucou à comprendre? Voilà ce que Dieu a fait. Voilà ce que Dieu a fait. Dieu s'est arrangé à faire qu'un homme ait un enfant avec une femme. Dieu, c'est lui qui s'est arrangé. Voilà ce qu'il a fait. Il a donné un enfant à une femme. Il prend une femme avec 2 cheveux sur la tête comme Kita. N'est-ce pas, Kita? Et il associe cette femme-là à un homme. Kimbo. C'est Kimbo. Kimbo n'a pas les cheveux. Maintenant, ce que Dieu a fait, c'est que Dieu va leur donner un enfant, un tout petit bébé. Ça, c'est le bébé que Dieu leur donne. N'est-ce pas? Les deux, c'est là. Et ce qu'il fait, c'est quoi? Il enlève cet homme dans la vie. Il enlève cet homme dans la vie de la femme-là. Et cette femme-là, rencontre un autre homme. Kimbo, -1. Laissez-moi vous dire, Dieu s'est arrangé pour que les années après, même si cet enfant-ci n'a jamais rencontré son père biologique, quand il va le rencontrer, il va se détacher de l'autre. Quand on va lui dire que voici ton père, il va se détacher de celui qui s'est occupé de lui. Et il va s'attacher à son véritable père biologique. C'est ce qui se passe avec les chrétiens. Il est vrai que nous naissons dans des familles. Mais dès que le temps de servir Dieu arrive, nous nous détachons. Dieu coupe tout lien avec nos frères et sœurs biologiques. Et nous attache aux frères de l'église. Parce que ce sont véritablement nos frères et sœurs là-bas. Et notre amour est dirigé vers lui. Et nous regardons nos pères biologiques seulement par respect. Mais notre cœur n'est plus attaché là-bas. Notre cœur est attaché à Jésus. Parce que nous avons rencontré notre véritable papa. Et c'est ce qui se passe. Quand tu n'étais pas en Christ, tu appelais ton père tout le temps. Est-ce que tu penses que c'est le hasard que depuis que tu as donné ta vie à Jésus,
C'est à peine même que tu penses appeler ton père. Biologique, bien sûr. Tu passes ton temps dans la Bible. Pourquoi? Parce que tu es un enfant du royaume. Tu as rencontré ton véritable père. Et ce qui se passe dans le ventre, c'est un processus pour te donner l'habit que tu vas utiliser sur la terre. Donc, l'enfant qui est dans le ventre, c'est déjà un être humain. Ça ne dépend pas de ce que les médias des PD et des lesbiennes vont raconter. C'est parce que nous sommes dans une guerre spirituelle. Et le Dieu qui est derrière l'avortement, c'est Moloch. Allons dans Lévitique chapitre 18, verset 21. Lévitique chapitre 18, et c'est là-bas que nous allons terminer. Lévitique chapitre 18, verset 21. La Bible nous dit, tu ne donneras point de tes enfants pour les faire passer par le feu à Moloch. Et tu ne te prosterneras point devant le nom, et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu ne donneras point tes enfants pour les faire passer par le feu à Moloch. Jérémie chapitre 32, verset 31. Je crois que c'était le dernier passage, mais je vois qu'il y a un dernier passage. Jérémie chapitre 32, verset 31. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, car cette ville m'a été un objet de colère et d'indignation depuis le jour où on l'a bâti jusqu'à ce jour, afin que je l'ôte de devant ma face. À cause de tout le mal que les enfants d'Israël et les enfants de Juda ont fait pour mériter, eux, leurs rois, leurs chefs, leurs sacrificateurs et leurs prophètes, les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. On parlait de prophètes. Hein? Les gens qui courent après les prophètes là. Je me rappelle une femme que je connaissais. Quand elle était tombée enceinte pour la première fois, elle courait dans une église parce qu'elle se disait qu'elle devait accoucher d'une certaine façon. Et le prophète a dit n'importe quoi, mais elle a toujours accouché comme elle ne voulait pas. Ok. La Bible dit que pour mériter, c'est Dieu qui parle. Cette fois-ci-là, c'est Dieu lui-même qui parle. Ce n'est pas quelqu'un qui parle. Il dit, pour mériter par leur roi, leur chef, leur sacrificateur, leur prophète. Il faut courir après les prophètes et laisser la parole de Dieu à côté. Il faut courir. Parce que pour toi, le prophète, parce qu'il vient te raconter ce qu'il a rêvé la nuit, ou parce qu'il vient te raconter quelques visions qu'on lui a données, tu penses qu'il remplace la Bible. La Bible dit qu'ils m'ont tourné le dos et non le visage. Parce que parfois même tu peux même tourner le visage à quelqu'un même. Il dit qu'ils m'ont tourné le dos. Ils m'ont tourné le dos. On les a enseignés. Enseignés dès le matin. Mais ils n'ont pas été dociles pour recevoir instruction. Le pasteur Christian parle tous les jours. Certains m'insultent même. Ils ont mis leurs abominations dans la maison sur laquelle est invoqué mon nom pour la souiller. Ils ont bâti les hauts lieux de Baal dans la vallée des fils de Hinnom pour faire passer leurs fils et leurs filles par le feu à Moloch, ce que je ne leur avais point commandé. Et il ne m'était jamais venu à la pensée qu'on fit une telle abomination pour faire pécher Juda. C'est pour ça que vous voyez la colère de Dieu sur les États-Unis. Dieu va peut-être détourner sa colère de ce pays. C'est pour ça que vous voyez les meurtres et chaque jour, ça empire. C'est pour ça que Dieu s'est arrangé à ce que les Américains votent quelqu'un qui ne peut même pas parler. Il ne peut pas, pour faire un discours, il lit. Dieu s'est arrangé pour que les Américains votent un clone. Un clone. Ça veut dire qu'un dessin animé qui ne peut même pas grimper les escaliers d'un avion et tomber et trébucher à tout moment. C'est pour ça que Dieu s'est arrangé, parce que quand un pays s'entête, et je vous ai dit que j'ai assisté au conseil, j'étais dehors, où l'Éternel est en colère. Et la colère de l'Éternel, peut-être,
avec la décision de la Cour suprême pourrait s'apaiser. Parce qu'en Amérique, l'avortement était autorisé jusqu'au 9e mois dans certains États. En Californie, par exemple. Parce qu'on dit que c'était le droit de la femme. Et c'est ce que les médias vont raconter. Que la femme peut faire de son corps ce qu'elle veut. Et ce qu'elle a, c'est que les gens qui sont favorables à l'avortement sont déjà en vie. Et ils empêchent aux autres de vivre comme eux. Dieu a donné à la science la pilule du lendemain. Dieu a donné même aux premiers chrétiens un temps pour pouvoir même faire leur connerie. Mais ça ne leur suffit pas à cause de Moloch qui a pris leur esprit. Pour les amener à sacrifier même les enfants. 6 mois. Une femme est enceinte de 6 mois aux États-Unis. Avant cette décision, elle peut aller dans une clinique et elle avorte. Et ce qu'on fait, c'est quoi? On met les trucs dans son ventre et on commence à tirer un pied, on tire une main, on tire la tête, on lui donne un truc, ça commence à nettoyer son ventre. Aux États-Unis. Il y a les gens qui vont soutenir. Ce qu'il y a là, c'est qu'il y a des chrétiens qui soutiennent ces gens qui s'opposent à la décision de la Cour. Ce sont les chrétiens. Ce sont les gens qui sont sous le placebo. Ce sont les hypocrites. Ce ne sont pas les chrétiens, ils partent à l'église. Ce sont les fréquenteurs d'église, pas les chrétiens. Ce que nous devons comprendre, c'est que l'avortement est une abomination. C'est une abomination. Il n'y a pas de justification ou de raison pour l'avortement. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une raison que tu peux dire que je vais avorter parce que. Je vous dis encore, je ne vous parle pas de ce qu'on m'a dit. Je vous parle de ce que notre Père lui-même m'a fait comprendre. Donc ne partez pas dire qu'il a lu ça dans la Bible ou... Je ne vous parle pas de ça. Hein. Si tu veux, tu ne crois pas à ce que la Bible a dit. Mais je suis ton frère, je suis vivant. Je te parle. Il n'y a aucune raison pour avorter. Absolument aucune. Et nous avons vu que si tu as un problème de conscience par rapport à la contraception, tu peux t'abstenir. Et nous avons vu que Dieu te donne une semaine. C'est une semaine. Un jour, c'était un jeu concours. On a demandé aux gens, c'était des millions de personnes, que combien de fois est-ce que une femme... Voilà comment la question était formulée. On avait demandé aux femmes, combien de fois est-ce que vous voulez partir à Jérusalem par semaine? Combien de fois? Maintenant, et on a posé la question aux hommes. Maintenant, on peut imaginer la réponse des hommes. Il y a les hommes, beaucoup d'hommes, ils ont dit 4 fois. On a dit braque. Il y a un groupe d'hommes, ils ont dit 3 fois. Que les femmes en général veulent aller à Jérusalem 3 fois par semaine. On a dit braque. Après, il y a un groupe d'hommes. On a dit, combien de femmes est-ce que les femmes sont d'accord de partir à Jérusalem? On parlait des femmes mariées. Je ne parle pas des gens qui vivent dans le péché. Je parle bien des gens qui sont mariés. Okay? On a dit, combien de fois est-ce que les femmes mariées sont prêtes à partir à Jérusalem avec leur mari par semaine? Même si on est dans le billet d'avion gratuit, il y a beaucoup d'hommes qui ont dit 2 fois. On a dit, braque. La réponse, c'est qu'en général, les femmes mariées veulent aller à Jérusalem une seule fois par semaine. On parle de la majorité. Il y en a qui peuvent même partir tous les jours, mais nous parlons de la majorité. Okay? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu te donne cette semaine-là, que tu ne veux même pas. Mais jusque-là, tu refuses. Tu préfères que l'enfant entre et qu'il commence quelque chose dans ton ventre pour que tu partes te détruire, pour que tu partes te commettre un meurtre. Vous voyez pourquoi Jésus a dit que ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume. Parce que nos cœurs sont trop durs. Nos cœurs sont trop durs. Nous voulons toujours faire ce que nous voulons. Et à la fin de la journée, nous sommes prêts à venir nous mettre à genoux pour prier. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu voudrait que nous écoutons sa parole et que nous soyons obéissants à ce qu'il nous dit. Amen. Nous allons nous arrêter ici, nous allons prier. Nous allons nous arrêter ici. Et nous allons prier, nous allons remercier le Saint-Esprit pour cette série d'enseignements parce que je tenais à ce que nous terminons aujourd'hui. Allez.